Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci de vous être abonnés sur ma chaîne depuis le début. Je remercie ceux qui passent par hasard sur ma chaîne, Grégaliel Voyance. Je vous rappelle que je suis en live le 9 novembre à 20h30 et que j'effectuerai un tirage au sort pour une voyance gratuite. Vous êtes que 8 pour l'instant à vous être inscrits sur mon adresse mail, alors je vous invite dès maintenant à le faire sur grégory.boutevin@orange.fr. Donc vous avez mon nom et mon prénom sur ma chaîne, Grégory Boutevin avec 2 T. Surtout, je précise bien l'adresse parce que y a peut-être des mails que je ne reçois pas parce que les gens ils n'ont pas l'adresse exacte. Donc c'est Grégory sans majuscule avec un Y. Boutevin, B-O-U-2-T-E-V-I-N, comme mon nom, pareil, sans majuscule. @orange.fr. Voilà, je précise bien l'adresse parce que je pense que des fois on peut mal l'écrire, on ne regarde pas forcément le nom et le prénom. Bon, après, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, j'effectuerai un tirage au sort, vous êtes que 8 pour l'instant, donc si vous voulez vous inscrire pour une voyance gratuite, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, je vais regarder donc l'avenir de la France par rapport à l'Europe. Est-ce que la France va un jour sortir de l'Europe? Ça me paraît compliqué, mais enfin bon, on va voir ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à la question. On voit bien que de toute façon, on n'est pas gouverné par un dirigeant, mais carrément par l'Europe. Donc ça, c'est quelque chose de terrible en fait, parce que en gros, vous pouvez bien mettre tout ce que vous voulez en place. Et voilà, c'est l'Europe qui décide, de toute façon, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur l'immigration, voilà, on est clairement dirigé par l'Europe. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais faire un tirage avec l'oracle Joanne de Béline. Je vais prendre la triade et puis je vais prendre le Béline classique. Et puis je vais prendre peut-être aussi le grand oracle français, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. J'ai toujours une réticence à le prendre parce que grand oracle français, il va. C'est pas facile de déchiffrer quand même par rapport aux questions posées. Enfin bon, on va peut-être tenter quand même de s'essayer au grand oracle français si jamais il pouvait nous apporter des indices supplémentaires. Donc la question c'est est-ce que la France va un jour quitter l'Europe? Donc je vais, hop, voilà, pour bien que vous voyez les cartes. Allez, c'est parti. On va faire une coupe déjà, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Alors, on a la carte du plaisir. Bon, je pense pas que ça se... Ouais, vous voyez. On a les deux oppositions, là, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, la carte du plaisir serait cette solution de pouvoir quitter l'Europe, mais on est attaché à l'Europe, justement. Vous voyez, avec la carte du despotisme qui indique très clairement l'attachement. On va voir si on a l'union qui est pas très loin, parce que, vous voyez, honneur, la population, coupure, renommée. Non, on n'a pas l'union derrière, mais vous voyez, la contrainte, c'est ça. On va voir si on a détachement un jour de l'Europe. Hop, il y a une carte qui s'est retournée, hop là. Mais c'est vrai que c'est compliqué tout ça. Allez, on regarde en 9 cartes. Cette fois-ci, je vais faire une ligne en 9 cartes, voir est-ce qu'on va retrouver. Faudrait avoir sur 9 cartes, je vous le dis sincèrement, il faudrait avoir les pénâtres, donc qui indique la France, l'Union, donc l'Union européenne, et les oiseaux du départ. Si dans ces 9 cartes-là, on ne retrouve pas ces cartes-là, tout simplement, eh ben, ça veut dire qu'on ne sortira pas de l'Europe. Donc on va regarder ce qu'on peut nous dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors vous n'allez pas toutes les voir, mais c'est pas grave. 8. Je vais faire en sorte que vous les voyez tous. Voilà, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 cartes. En 9 cartes, on va voir ce qu'on a comme tendance par rapport à la question est-ce que la France va quitter l'Europe? Donc on parle du Frexit en général, un peu comme ce qu'ont fait les Anglais. On va regarder ce qu'il en est. De toute façon, je pense que si c'était amené à arriver, ça serait la solution d'un changement politique. Parce que la politique actuelle, avec Barnier, il est hors de question de quitter l'Europe. Allez, c'est parti. On va regarder si justement on a ces oiseaux du départ, cette union et les pénâtres. On a une carte de bonheur ici, de paix. Bonheur, paix déjà. Alors vous allez avoir du mal à voir les cartes. Là c'est bonheur et là c'est paix. Donc on est toujours attaché à cette union. Enfin, attaché sous la contrainte. Et en plus, vous voyez, on a le chat noir de la trahison. Donc trahison plus en plus, on a les pieds et mains liés. Il y a un changement quand même qui s'amorce.
Il y a des coups bas qui arrivent encore. Là, c'est des convocations. Je pense que c'est là-bas, les sommets, hein, tout ce qu'ils font. Hein. Bah, là, déjà, ce qui ressort, là, déjà, non. On ne parle pas de sortir de l'Europe. En plus de ça, ici, par rapport à l'Europe, bon, on m'a pas sorti l'Union, hein, on va voir, on va recouvrir. Mais déjà, la première tendance, c'est non, on ne sort pas de l'Europe. Mais par rapport, si on parle de l'Union, on va voir hein, si la carte tombe, on a ici l'agriculture. Vous voyez, on a l'agriculture ici. C'est la jeunesse, mais aussi c'est l'agriculture européenne. Les entreprises, justement, les entreprises agricoles, européennes, françaises, évidemment. Et ici, on a des discussions, on a des convocations, on a des réunions. Hein, vous voyez, la table indique toujours les réunions. Ça peut être aussi tout ce qui est production alimentaire, agricole. Alors, on va regarder, on va recouvrir sur chaque carte. Et moi, pour moi, voilà, ça serait exceptionnel d'avoir ces cartes-là. Et après, je poserai la question, si on quitte l'Europe, est-ce que c'est lié à un changement politique? On va voir. Mais pour l'instant, non, parce que pour l'instant, forcément, Macron est encore au pouvoir. Et puis, si on avait, parce que je le dis depuis un moment, le RN au pouvoir, sans politique aucune, hein, encore une fois de plus, je ne mets pas sur la table mes idées politiques, mais si à l'arrivée au pouvoir, soit le personnage qui incarne le RN, ou plutôt les idées du RN, ou plutôt un autre personnage qui incarne le RN, est-ce qu'on aurait une sortie de l'Europe? Pour l'instant, non, c'est non sur la première ligne. Vous voyez, en plus, on a l'infortune ici. Alors, on a l'étoile de l'homme, là. Homme paix, il y a un homme qui veut la paix par rapport à ça, par rapport à la situation. La campagne santé, vous voyez, on a forcément... Donc là, voilà, vous voyez, je l'annonçais, l'Union Européenne, eh ben, vous voyez, la trahison, elle vient d'où? La trahison vient bien de l'Union Européenne. Hein. Là, si ça va vous faire rire, mais si on était sur un couple, ça serait attention, il y en a un qui trompe l'autre, quoi. Enfin, on peut dire qu'on est un peu comme un petit couple avec l'Union Européenne, la France, mais qu'elle nous trompe, quoi. Non, mais trêve de plaisanterie, vous voyez bien que la trahison, le chat noir, c'est bien l'Union Européenne. Ouais. Il y a des solutions, il y a des décisions à prendre ici. Vous voyez, toujours cette méchanceté qui vient de Ursule von der. Vous voyez, l'étoile de la femme avec la méchanceté, l'agression derrière, enfin l'agression verbale, enfin tous les coups bas qu'elle peut faire. Hein. Donc elle incarne bien aussi, si vous voulez, cette femme de mouvement qui incarne cette trahison, puisque là, on a l'Union Européenne avec le chat noir de la trahison, donc c'est bien cette femme. Puis en face de ça, on a un homme qui veut la paix, certainement Barnier. Vous voyez, regardez déjà, sur tout ce qui est, on va dire, produits alimentaires, on a déjà le vol-perte. Hein. Tout ça, c'est tout ce qui est la table, donc c'est tout ce qui est restauration, produits. Je pense qu'il va y avoir des augmentations européennes des produits alimentaires. Vous voyez, vol-perte sur l'alimentaire. Hein, donc, c'est pas terrible tout ça. Hein. On a bien une fatalité sur l'agriculture. Encore des choses qui sont inéluctables. Inéluctables. On a la grâce. Bon, ça veut pas dire grand-chose. On va recouvrir une dernière fois, mais vous voyez, je n'ai pas eu les pénâtres. Je n'ai pas eu le départ. Donc déjà, c'est mal barré, quoi. C'est mal barré sous cette sphère politique-là. Hein. On verra après, en posant la question, si sur un changement politique, on quittera cette Europe. Quelles en seraient les conséquences aussi? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Allez, on va regarder, on recouvre une troisième fois. Bon, comme vous voyez, hein, c'est bien la population qui est de plus en plus pauvre. Hein. Et la population ici, hein, quand je parle de la population, c'est certainement la population européenne. Hein. C'est pas que nous. Hein. Et oui, on a en face de ça une carte de bonheur. Donc bon, le bonheur est loin d'être encore au beau fixe, hein, parce qu'on a quand même l'infortune dessus. Vous voyez, il y a un homme de réussite ici. Bon là, je pense que c'est lui, hein, c'est Barnier, ça, qui a été nommé. Il veut incarner la paix, il veut incarner une certaine paix, tout simplement, par rapport à la situation. Et vous voyez, on nous dit ici, avec la carte de l'héritage, que c'est enchaîné, ça fait déjà un bon moment que ça dure. Hein. Vous voyez peut-être pas très bien les cartes, mais je suis obligé de... C'est enchaîné là, et ça fait un bon moment que ça dure, parce que vous voyez, hein, ça c'est le passé hein, aussi. Hein. Donc bon, bah ça fait déjà un moment qu'on est rattaché à eux et que c'est compliqué, quoi.
puis malheureusement, c'est inscrit dans l'histoire avec cette carte de destin ici, là, sur cette trahison de l'Europe. La France a fait ses choix en fait en se mettant dans l'Union européenne. Là, on a le ciel bleu qui est la carte la plus positive du tarot. Donc en fait, on a un changement. On a des décisions à prendre pour l'avenir. Hein, vous voyez, le changement ici. Enfin, ça, c'est la carte de protection divine. Ça, c'est la carte de la destinée, de la clé, c'est-à-dire de la solution, la clé qu'on a pour changer les choses, pour justement changer les choses. Vous voyez, on est bien sur une carte de changement. Hein. Donc on dit que dans l'histoire, on pourra changer certainement les choses, mais bon, pour l'instant... Ouais, c'est bien une femme qui a été réélue, donc Ursule von der. Je peux pas dire le nom entier, mais vous voyez c'est qui, hein, c'est la patronne de Bruxelles. Hein, donc voilà, et vous voyez, c'est bien cette femme hein, qui a été réélue là, avec la couronne. Hein. Donc c'est bien cette femme de méchanceté finalement. Hein. Et on nous dit que oui, forcément, bon, bah, la vol perte sur les produits alimentaires, puisqu'on a des nouveaux décrets qui tombent, des nouveaux décrets européens, parce que là on parle de l'Europe. Hein. Vous voyez, on nous dit dans l'histoire, fatalité de l'inéluctable trafic. Je pense que l'agriculture redescendra dans la rue, hein, pour ce qui est de l'Europe en tout cas. On aura des agriculteurs européens, voire même la France. Est-ce qu'on va avoir les pénatres ici? On va voir. Non. On découvre des choses encore sur... En fait, puisque là j'ai la fatalité, on a la découverte ici, donc on a ces agriculteurs dans le mouvement, dans cette fatalité. Hein, vous voyez, je serais pas surpris qu'on découvre encore des scandales alimentaires aussi. Hein. Voilà, là il y a une solution à trouver un jour pour pouvoir se sortir de ça. Allez, on va faire maintenant une autre question qui est toujours en adéquation. Les agriculteurs, pour moi, vous voyez, ils sont ressortis. Donc je pense que par rapport à l'Europe, on nous parle beaucoup de l'agriculture, surtout. Alors les taxes, évidemment, pour nous, mais ça c'est la France. Mais sur le plan européen, l'agriculture est ressortie. Allez, on va poser la question, s'il y a un changement pour la France, c'est-à-dire si la France quitte l'Europe, est-ce que c'est lié à un changement politique? Là, on va avoir la carte de la renommée, peut-être l'étoile de la femme, puisqu'on j'incarne toujours Marine Le Pen à la tête de la présidence. On va regarder si on a une sortie de l'Europe. Est-ce que ça serait incarné par ce changement politique? Une femme. On va peut-être pas faire... je ne sais pas si elles vont passer les 9 cartes encore. Allez, je vais voir combien je mets de cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on va mettre 6 cartes, mais on va recouvrir de toute façon. Si on a un changement par rapport à ça, par rapport à l'Europe, si la France quitte l'Europe, est-ce que c'est lié à un changement politique? On va voir si on a la renommée, l'étoile de la femme, les oiseaux du départ, les pénatres. Donc la situation est malade de toute façon, par rapport aux familles. L'ennemi, ici. Le plaisir. Bon, on a l'étoile de l'homme ici. Peut-être Bardella, hein. Pas... mais c'est sous retard. Vous voyez, il y a une situation ici sous retard. Là, en fait, il y a un homme qui se présente. On nous parle d'un homme qui se présente, un homme de plaisir, qui peut apporter le plaisir pour nous. Mais c'est pas tout de suite. Vous voyez, j'ai la carte du retard, l'étoile de l'homme. Contre ses ennemis, on voit bien que les familles sont malades. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit plus loin. On va recouvrir. Mais est-ce que ça serait... Peut-être qu'on va me sortir le couple, hein, vous savez, Bardella, Le Pen, allez savoir. Mais c'est sous retard. Est-ce qu'on a le plaisir sous retard? Bon, voilà, maladie, infortune, je crois qu'on peut pas faire mieux par rapport à nous, par rapport à l'inflation. On va voir si on a les pénates qui indiquent vraiment... Bon, vous voyez les familles, on a le ciel bleu dessus. Hein. Donc là, la grâce des ennemis, trafic. Ouais, voilà. Vous voyez, je l'annonçais, qu'on allait me sortir l'homme et la femme. Ben, vous voyez, le couple Bardella-Le Pen, il est très clairement sorti directement. Mais c'est sous retard. Sous retard de quoi? Voilà, ça commence à faire du bruit un petit peu tout ça. Vous voyez, hein, le bruit qui est fait tout autour de ça, ça va prendre son temps, ça va mûrir. Mais vous voyez, on a un homme et une femme. Je ne serais pas surpris d'avoir des cartes très positives. Va-t-on nous annoncer cette renommée sur eux deux? On va voir ce qu'on peut nous dire. Et très clairement, on voit bien que la solution, ça viendrait d'un couple homme-femme. Enfin, ce tandem, comme on dit. Donc, alors, il y a une coupure de toute façon qui va se faire. Vous voyez, il y a la grâce.
Les ennemis sont toujours des ennemis de trahison. Vous voyez, on ressort le chat noir ici, là. Et, je vais vous montrer, mais on ressort le chat noir et l'ennemi, donc voilà. Hein. Toujours on a toujours les mêmes ennemis, on sait qui sont nos ennemis. Hein. Ouais, voilà. Les entreprises. Mais il y a un plaisir sur les entreprises, donc là je pense que les entreprises pourraient être aidées, c'est une des solutions. Et voilà, vous voyez. C'est ce que j'attendais, j'ai malheureusement pas nommé la carte avant, vous commencez à savoir comment je procède, mais vous voyez, hein, regardez encore une fois de plus, homme, femme, enfin homme et femme, hein, ce tandem qui est là, présent, homme, femme, et on a bien cette renommée, les clairons de l'État. Pour moi c'est ce couple, ce tandem, Bardella-Le Pen, qui a les clairons de l'État. Donc en fait on ne me montre pas forcément les améliorations qui pourraient être faites, mais on nous dit que la solution viendrait de ce duo-là, hein, sous la renommée, qui eux couperaient avec un bon nombre de choses, parce que ce tandem va faire de la coupe énorme sur un bon nombre de choses, pour apporter ce ciel bleu au-dessus des familles. Hein. Vous voyez, c'est très clair. Hein. Et vous voyez, regardez, l'union. Alors, on a l'union de ces deux personnages-là sous la renommée, mais aussi, vous voyez, eux, ils ont des paroles, donc ce tandem, Marine Le Pen, Bardella, sous la renommée, ils ont des paroles, parce que pour parler, c'est toujours les paroles qui sont pas bonnes hein, contre cette Union européenne. Donc on va recouvrir un peu plus loin. Mais vous voyez, quand je disais que la solution pourrait venir d'un changement politique, on l'a le changement politique, on nous dit très clairement que c'est ce couple. Bon, forcément, il n'y en aura qu'une qui sera, une ou qu'un personnage qui sera président ou présidente. Mais enfin, vous voyez bien, hein, ce tandem. Hein. On a une réussite. On a une réussite de toute façon, de quelque chose. Donc il va y avoir des coupes qui vont être faites sur des choses du passé, qui durent depuis trop longtemps. Hein, vous voyez. Là on a les deux cœurs, ok. On a une élévation du travail. Parce que là, effectivement, je n'ai pas précisé, mais ça incarne tout ce qu'est le monde du travail. Hein. On a une vraie élévation du travail. Et voilà, on a pour l'instant cette stérilité. Et il y a bien un changement au niveau de l'Union européenne. Il y a un changement. Mais, vous voyez, c'est pas simple, parce que c'est sous retard. Et vous voyez, ce changement de l'Union, là, qu'on a là, eh ben, il est incarné sous retard. On va voir maintenant avec la dernière... le dernier recouvrement de cartes, voir si on a bien ce départ. Est-ce que les oiseaux vont se placer dans les 5 cartes ici, voire même ici, ça pourrait être possible. On va voir ce qu'on peut nous dire. Allez, on regarde, est-ce qu'on a les oiseaux? Bon, vous voyez, déjà, on sait que nous, on va retourner dans la confrontation. Et ça sera une réussite, hein, vous voyez. Hein. Moi, je dis toujours, 2026, il peut y avoir un changement, mais on va vers quelque chose de révo. Hein. Je ne vais pas vous dire le mot, et ça sera une réussite. Et ça, malheureusement... Ouais. On a bien les oiseaux du départ. Je vais vous dire pourquoi c'est très intéressant, et je vais finir là-dessus. Hop, on va le perdre. Oui, bah, de toute façon, les entreprises, certaines vont avoir à perdre. Hein. Peut-être sur le plan financier, avec la corne d'abondance, puisqu'il y en a qui se font des réserves d'argent qui sont... On nous dit qu'il y a un nouveau truc qui arrive pour ce tandem-là. Hein. Oui. C'est le blason solaire le plus élevé, ça, la nativité. C'est tout ce qui démarre, le commencement de quelque chose. Le commencement de ce couple-là, là, sous la renommée. Hein, vous voyez, ce couple sous la renommée, c'est le nouveau départ pour eux. Hein. C'est là que c'est intéressant, je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, en fait, pour les familles, donc je vais vous dire vraiment, j'aime bien expliquer dans le détail. Pour les familles ici, par rapport au passé, hein, vous voyez la carte de l'héritage, oh là, je fais tout tomber les cartes moi. Par rapport à la carte de l'héritage, pour les familles, il y a une coupe qui va s'opérer en fait. Une coupe de quoi? Bah, d'un nouveau départ, d'un départ de quelque chose. Je ne serais pas surpris que moi, il y ait des choses qui soient faites par rapport à l'Europe. Je ne sais pas si on quitte vraiment l'Europe, mais il n'y aura plus le même attachement à l'Europe. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour moi, je le dis dans... Je crois que j'ai dit dans une autre vidéo, l'Europe est en train de jouer sa dernière longueur en fait. C'est-à-dire que l'Europe, ben, avec tout ce qui se passe dans le monde aussi, hein, ça risque d'être compliqué pour elle de... Mais enfin, faut pas se moquer de nous hein, quand on voit qu'il n'y a pas d'argent pour l'agriculture.
Enfin, ils en font des discussions, et c'est en fait, c'est des cadeaux de bout de chandelle. Alors que le président Macron a encore donné 100 millions au Liban, alors que la France est surendettée. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on va arrêter un taré pareil qui, enfin, je veux dire, l'endettement est déjà abyssal, mais c'est colossal l'endettement de la France. Et on a encore un mec qui distribue sans compter. Moi, ça résulte un peu d'une certaine psychiatrie quand même quand on voit ça. On va regarder maintenant avec la triade, est-ce que la France s'en sort mieux avec un changement politique par rapport à l'Europe. On va regarder ce qu'on peut nous dire. 5 cartes avec la triade. Est-ce qu'on va avoir cette carte de lumière et cette carte de mort, parce que ça indique la fin et la lumière de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va voir. Bon, vous voyez, c'est encore une question de temps. Hein. Tout à l'heure, j'avais le retard, mais là, c'est un peu pareil. Hein. C'est le temps, il nous faut du temps pour trouver peut-être un jour une situation bien plus convenable par rapport à l'Europe. On a quelque chose de durable ici. Et des doutes. Énergie. Protection. Alors, on va un peu recouvrir, parce que là, on parle de temps par rapport à la question. Est-ce que sous un changement politique, on pourrait s'en sortir par rapport à l'Europe? Enfin, la triade aura du mal à répondre précisément à la question, mais vous voyez, il y a une élévation dans le temps de quelque chose, hein, vraiment. Il y a une épreuve à passer, on nous dit. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, voilà. Mais on prend la bonne porte. On prendra la bonne porte, parce que vous voyez, hein, nos ennemis, c'est ça. Bon, j'ai pas de carte qui indique l'Europe, malheureusement, dans la triade, mais vous voyez, hein, on a quand même notre adversaire qui est face à nous, on est sous l'épreuve de notre adversaire, vous voyez, on a bien les cartes de l'épreuve. Mais avec le temps, on a quand même une élévation de quelque chose. On va regarder, on va voir si on a la carte de la réussite, ça serait super. Soit la carte de la réussite ou de la lumière, parce que la lumière, c'est quand même une carte très lumineuse, une des meilleures cartes de la triade. Voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Mais franchement, ouais, vous voyez, je disais, est-ce qu'on va avoir la carte de la réussite ou de la lumière? Et je sors bien la réussite. Je sors bien la réussite sur l'élévation avec le temps. Ça veut dire qu'on va se sortir de ça, on va s'élever nous-mêmes. Hein. On va s'élever nous-mêmes pour une réussite. Ouais, mais ça sera pas tout de suite, il faudra du temps, donc c'est sous retard. Et puis en plus, nos adversaires sont là, sont présents. Donc on a bien le début d'une nouvelle épreuve, ça c'est sûr. Adversaire silence, bon voilà. Porte de la richesse. Ouais, c'est tout bénéfique. Hein. Il va se passer quelque chose vraiment de foudroyant en fait. Hein. Mais je suis content d'avoir sorti ces 3 cartes-là, parce que vous voyez, je vous disais, est-ce qu'on va avoir la carte de la réussite ou de la lumière? Et on nous sort bien la réussite. Quoi. Élévation de la réussite, mais pas tout de suite, sous un temps. Donc ça, d'accord pour la triade, elle me confirme la même chose. Je vous dis, les oracles sont différents, forcément, parce que c'est pas les mêmes cartes, mais vous voyez bien. Hein. On se fait un petit Béline classique, mes amis. Hein. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, Gréganiel Voyance. Là, les élections américaines approchent. Je regarde un petit peu ce qui se fait au niveau vidéo et on a la même chose. Grand bouleversement. Vous voyez, regardez, regardez. Les cartes ont sauté. Hein. Regardez ce que j'ai. Je montre que celle qui s'est retournée. Regardez ce que je vous sors. Le laurier de la réussite. Sur la question, est-ce qu'un jour on s'en sort de cette Europe? Je ne sais pas si on quittera l'Europe, mes amis. Je n'en sais absolument rien. Mais je peux vous dire qu'on a une carte de réussite. Je reviens sur ce que je disais sur les élections américaines. Je regarde des vidéos et on a tous la même chose. Grand bouleversement sur Trump. Est-ce qu'il va lui arriver quelque chose? Ça en prend la tournure. Moi, je sais que j'ai vu qu'il lui arrivait quelque chose de très très grave. Maintenant, c'est vrai que si on revisionne ma vidéo par rapport à la question, je suis déjà à 24 minutes, je ne veux pas vous saouler trop longtemps non plus. Je sais que je vous saoule pas, que vous adorez mes vidéos, mais enfin quand même. Donc si on regarde ma vidéo sur les élections américaines, ou que le titre c'est un grand bouleversement à venir sur ces élections américaines, c'est que je pense que Trump, il lui arrive quelque chose. Et j'avais, en fait, la carte du bouleversement et une femme, en fait. Hein. Alors, à un moment donné, je me reprends en disant, c'est quand même pas sa femme qu'on va assassiner, ou que ça pourrait l'affecter. Je maintiens quand même le fait que lui, il va lui arriver quelque chose. Est-ce qu'on est sur un Nathan? Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein.
contre lui, ou voilà. En tout cas, si lui arrive quelque chose, il y a quelqu'un qui va reprendre son parti, et j'avais peut-être une femme. Est-ce qu'il a une femme dans son parti politique, Trump? Je ne sais pas. Mais elle avait des bonnes cartes, mais à la fois, il y avait quelque chose qui n'était pas logique, et ça me disait pas forcément non plus que c'était elle. Parce que où j'ai fait une petite erreur sur cette vidéo-là, c'est que je dis, s'il arrive quelque chose à Trump, c'est elle qui est élue, mais c'est pas possible en fait. Parce qu'en fait, alors, à moins que lui, il lui arrive quelque chose avant le 5 novembre, et qu'il y a quelqu'un qui reprenne le flambeau, et que ça soit elle qui gagne par rapport à la nouvelle personne qui est face à lui. Ou alors, c'est plutôt, il est élu, il lui arrive quelque chose, et c'est quelqu'un de son parti qui est une femme, parce que j'avais toujours une femme qui ressortait, hein, qui serait élue à sa place. Ça, c'est quelque chose, maintenant, voilà, ça peut être... Ce qui est sûr d'une chose, c'est qu'il arrive quelque chose. Il y a un événement majeur qui se passe aux USA. Moi, j'ai quand même un truc qui ressemble à un tir mortel dans une administration politique. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Ça, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer réellement dans le détail? Est-ce que c'est elle qui va se faire assassiner Kamala Harris et que c'est lui qui gagne? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui est pas net du tout. Et surtout, et ça, je finirai là-dessus, il y a du retard. Il y a du retard, du retard, du retard. Alors, est-ce que il est élu, finalement il arrive quelque chose, et on recule tout, et on revote, enfin, vous voyez, mais bon, on verra. C'était la parenthèse que je voulais faire, parce qu'en fait, je disais à un moment donné, que si lui arrive quelque chose, elle est élue, c'est pas possible en fait, parce qu'on n'a pas le droit d'élire quelqu'un alors que l'adversaire est décédé. Ce qu'on fait, c'est que on met un suppléant de Trump, par exemple, et après on revote. Mais on verra comment ça se passera. Mais retenez bien qu'il y a un grand bouleversement et il y a quelque chose de grave qui arrive aux États-Unis. Allez, on va regarder Gbelin. Excusez-moi, c'était cette petite parenthèse parce que j'avais fait une bourde, je sais pas, parce que c'est tellement dur à déterminer les choses. Mais oui, elle ne peut pas gagner si lui il s'est fait tuer, ou alors, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin bref, il y a une femme qui ressort dans tout ça, et puis il y a surtout quelque chose de grave qui lui arrive à lui, ou du moins qui affecte énormément les élections. Mais je retiens le fait que ça, on se dirige vers quelque chose de vraiment mortel. Allez, on va regarder maintenant avec le Béni classique, juste en 5 cartes, voir est-ce qu'un changement politique nous sortira un petit peu de cette emprise européenne. On regarde. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a l'amour ici. Donc là, le passé. Ouais, il y a cette nostalgie de la France d'avant qui maintenant est sous la ruine. Vous voyez, on a la carte ici. Bon, c'est le passé, hein, vous voyez, hein, le passé ici. Maintenant, vous voyez bien qu'on est sous les barreaux de quelque chose. Hein. On a cette nostalgie. Quand je vois le passé, les deux cœurs, on est sur la nostalgie du passé de notre pays qui justement va à la dérive et à la ruine complète. Mais, il y a un changement. Vous voyez, là, j'ai un changement. Alors, on va recouvrir. Vous savez, je dis toujours, ah, je mets 5 cartes, mais malheureusement, j'ai toujours les bonnes cartes qui me sont attribuées. Donc, enfin, c'est pas une question de générosité, c'est une question que l'envie de transmettre et d'aller plus loin dans les messages. Vous voyez, voilà, l'amour par rapport à une renommée, donc par rapport à un parti politique certainement qui arrive. On va voir si on a les oiseaux. Campagne santé. Ouais. On a des... Ouais. Vous voyez, la ruine est bien sur la contrainte. Hein. L'inflation, et vas-y. Et vous voyez, on a bien un changement et c'est nous qui avons la clé entre les mains de ce changement. La clé entre les mains de ce changement. Et là, vous voyez bien, hein, on a l'amour d'un parti. Hein. On va voir si on a l'étoile de l'homme ici ou de la femme. On va voir ce qu'on peut nous dire là-dessus. Mais vous voyez, hein, je crois que l'histoire est écrite. Hein. Ouais. Alors, on va voir qu'est-ce qui se positionne. Ouais, voilà, vous voyez, je vous disais, est-ce qu'on allait avoir l'étoile de l'homme ou de la femme ici, sur cet amour, hein, sur cet amour de renommée. Bardella, ici, renommé les deux cœurs. Un homme qui aime sa patrie, qui aime son peuple, tout simplement. Je vous l'ai dit, hein, est-ce qu'on va voir l'homme ou la femme ici? Exactement. On découvre une situation qui date pas d'hier, hein, de toute façon. Et on revient vers les conflits. Vous voyez, les Français sous la contrainte de la ruine, de l'inflation et la manifestation avec les deux coqs. Bon, c'est une vidéo qui est un peu longue mais qui est intéressante. Hein. Et vous voyez, regardez, le changement il vient d'où? Il vient d'une nouvelle présidence.
Ça indique toujours la présidence. Je recouvre une dernière fois ici pour voir si on a l'étoile de la femme qui va venir se positionner à côté de l'homme. Ça serait exceptionnel, mais enfin déjà là, on voit bien. On va voir ce qu'on peut nous dire sur la dernière ligne. Et après, je sais pas si je vais prendre le grand oracle français, mais vous voyez une coupe, vous voyez. On est clairement sur un homme de l'État là qui va couper avec beaucoup de choses. Alors, hop. Vous voyez, la situation de vol-perte, c'est ça. Hein, c'est cette situation de toute cette inflation, de tout ça. On aura l'honneur. Hein. Ici, ça, c'est la population qui est ici. Hein, parce que la contrainte, ça peut être que la population, la ruine, la confrontation, et on a le triomphe. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait la réussite sur les manifestations. Oui, on a la stérilité pour l'instant. La stérilité sur le président, ça veut bien dire que pour l'instant, bah, il ne peut pas faire grand-chose. Hein, il est esselé, forcément, puisque c'est le peuple qui va faire bouger les choses. Voilà, Béline, ce que vous pouvez nous dire, Béline. Vous voyez bien, hein, regardez, j'ai l'étoile de l'homme ici, la renommée. Je pourrais pousser plus loin, je pense qu'on aurait la femme qui se... Mais franchement, on voit bien que... Je fais juste un petit oracle français, mais sans aucune conviction. Vous voyez déjà que ça m'a pas mal répondu par rapport aux questions. Un grand oracle français par rapport aux questions, mais c'est pas l'oracle français qui va pouvoir me répondre de manière aussi précise sur un sujet aussi précis. Ça, c'est plus des mots-clés. Enfin, on va voir ce qu'on a et surtout comment moi je vais pouvoir l'interpréter. Ça, c'est plus pour avoir des indices. Vous voyez, par rapport à des disparitions, des trucs comme ça. Puis en plus, il a du mal à glisser, cet oracle. Enfin bon, on va voir. On va voir ce qu'on peut me dire. Mais ne prenez pas à la lettre ce que je vais sortir avec le grand oracle français. Hop. Hop. Le grand oracle français, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Puis après, je vais m'arrêter là, de toute façon. En 5 cartes. Alors, le grand oracle français. Qu'est-ce qu'il peut nous révéler, le grand oracle français? Je l'utilise pas souvent. Hein. Alors... La racine, vous voyez, on est bien sur les familles. Hein. J'ai un petit mot-clé comme sur le côté. Donc, vous voyez, la famille. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le mot, la famille. Donc, c'est nous qui sommes concernés, hein, de toute façon. Et là, on a la nostalgie des familles, vous voyez. Donc, c'est la nostalgie des familles. Et puis là, on a le regret. Donc, je pense que c'est le temps d'avant. Hein. Avec le violon, là. Donc, on a la crainte, hein. Avec le gargouille, c'est la crainte. Là, on nous parle du peuple, de la crainte du changement, certainement aussi. Hein. Mais bon, regardez ce qu'on a. Une très belle carte. La rose, l'épanouissement. Voilà les codes qu'on nous transmet. Oh, regardez ça, regardez ça. Le soleil. Le soleil qui incarne le succès. Vous voyez, cette population, les familles. Succès des familles. Vous voyez, c'est le succès et c'est la victoire. Regardez, regardez si elles sont pas belles, ces cartes-là. Les familles, vous voyez, les familles, elles ont quoi? Elles ont l'épanouissement et la victoire. Donc là, on a succès, victoire et les familles, parce que je vous dis la racine, c'est les familles. Regardez. Voilà ce qu'on me transmet. Il y a des inquiétudes, certes. Il y a des regrets. Il y a des hésitations, de la crainte. Mais derrière, c'est le soleil, l'épanouissement, le succès. Voyez, voyez. Donc, on est sur des cartes. Bon, dans certains cas, cette carte veut dire autre chose aussi. Hein. Et donc voilà, c'est le succès, l'épanouissement, malgré les craintes. Donc ça, c'est plus sur un changement, je pense, peut-être qui appartient aux Français, parce qu'on n'aurait pas la crainte. Sinon, l'hésitation, c'est les votes. Voilà. Et ben voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Hein. Je sais qu'elles sont très belles, ces cartes. Je vais pas vous embêter plus. On est déjà à 33 minutes. Je me remets face à vous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On me transmet des messages quand même avec le grand oracle français. Vous voyez, on me sort les familles. Enfin, je veux dire, il y a 111 cartes. On me sort les familles. Donc, on est bien sur la France, sur nous. Et sur les craintes, les hésitations, les regrets. Donc, ça nous parle de nostalgie du passé, mais aussi des craintes du futur, des craintes d'hésitation par rapport à des choix à faire, des choix certainement politiques. Mais derrière, je pense que ce choix sera fait parce que derrière, on a le soleil et la rose. L'épanouissement, le succès et la victoire. C'est magnifique, mais c'est sous un temps. Hein, c'est sous retard tout ça. Je pense qu'on va passer des moments très difficiles, on va pas se mentir. Hein. Ça va être très compliqué, on n'est pas encore au bout du chaos. Mais derrière, il y aura quelque chose de meilleur. Ça prendra quelques années, hein, mais je pense qu'il faudra s'accrocher et on ira quand même un jour vers du meilleur. Voilà, et ben en tout cas j'espère que vous apprécierez cette vidéo. 34 minutes, c'est exceptionnel, c'est rare que je fasse des vidéos aussi longues. Mais enfin le sujet est intéressant, vous avez vu. Hein. Juste un petit rappel,
N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Greg Ganiel Voyance. C'est avec grand plaisir que je partage mes vidéos avec vous. Je réponds à tous les commentaires. Soit je mets un j'aime, soit je mets un pouce. J'ai mon live le 9 novembre à 20h30. Et encore une fois de plus, je rappelle, si vous voulez tir au sort pour une voyance, grégory.boutevin@orange.fr. Boutevin avec 2 T, je précise, sans accent, sans majuscule et avec un Y. Vous allez dire, le mec, il nous fait l'adresse mail absolue. Non, parce que moi, j'ai pas une chaîne qui me permet de pouvoir et vous écrire mon adresse mail. Je vais peut-être le mettre dans le titre, hein, pour que vous puissiez avoir cette adresse mail. Voilà, et ben je vous embrasse tous. Bon week-end. Merci. Allez, au revoir.